Salut tout le monde, alors bienvenue dans mon atelier, toujours en vue de préparer la saison qui arrive et surtout répondre à vos nombreuses questions. On a reçu en fait sur les réseaux des questions à propos des lignes destinées pour la pêche en rivière. Donc aujourd'hui j'ai sorti ma Rig Station, j'ai des flotteurs de chez Preston pour pêcher en rivière et puis je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je monte une ligne destinée pour les pêches de rivière. Donc alors attention, rivière, on entend une rivière avec du courant, je dirais un courant au moins à partir de 2 grammes. Et puis pour les petites rivières, on en parlera également avec un courant un peu plus faible. Mais en tout cas, là, le but du truc, c'est de vous montrer comment monter une ligne pour la pêche de rivière avec du courant, simple et efficace. Donc dans la gamme Preston, on a la chance d'avoir deux flotteurs qui correspondent parfaitement aux besoins lorsqu'on recherche à faire des lignes pour la rivière. Donc le premier, donc c'est un flotteur qui s'appelle le Kerry et le deuxième, c'est un flotteur qui s'appelle le Power. Donc ces deux flotteurs sont différents sur un tas d'aspects. Donc le premier, donc le Kerry, qui a vraiment en fait ma préférence. Donc on est sur une forme un peu goutte d'eau avec une grosse antenne fibre pleine, une quille en nitinol, et c'est un flotteur qui est assez joli donc pour les conduites de ligne, surtout lorsqu'on cherche à prendre des gardons en fait dans le courant. Et ensuite, le power va me servir dans les cas où je souhaite utiliser des èches assez porteuses, assez lourdes, comme le maïs ou les vers de terre, parce qu'on a une antenne creuse sur ce flotteur, on a un œillet et un passant en fait du fil à l'intérieur du corps. Donc côté intéressant avec cette antenne, c'est que la quille est traversante. Donc la quille traverse complètement le corps du flotteur et sort à peu près 2,5 cm du flotteur, sur lequel on vient en fait coller une antenne creuse de fort diamètre, enfin là on doit être sur 2 mm, fort diamètre, qui permettra justement de pouvoir utiliser des gros appâts, ou alors utiliser ce flotteur dans les rivières qui présentent quelques perturbations en fait, de surface, comme des légers tourbillons, toutes ces choses-là. Donc c'est-à-dire que le flotteur va vraiment être guidé correctement, l'antenne va être assez porteuse pour ne pas s'enfoncer à la moindre sollicitation d'une aspiration de courant, et surtout quand on va avoir une touche, ça sera vraiment hyper bien marqué. Donc là, on a vraiment deux formes passe-partout, donc une boule et une goutte d'eau. Donc avec ça, vous pourrez couvrir 100% de vos besoins sur les pêches de rivière avec du courant, sachant que le Power comme le Kerry donc, sont des flotteurs qui sont disponibles à la vente à partir de 0,5 g et jusque 5 grammes. Alors aujourd'hui, je vous présente forcément en fait, cette gamme de flotteurs de chez Preston avec un étalonnage qui pourrait ne pas être complet pour certains d'entre vous. Mais moi, ce que je cherche, en fait, c'est surtout avoir une gamme de lignes capable de pouvoir être pêchante, surtout en période estivale, lorsque les rivières vont un peu ralentir, lorsque le courant sera moins puissant. Alors c'est sûr qu'en plein hiver, des fois, il faudra peut-être utiliser des flotteurs au-delà de 10 grammes, mais souvent, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, les lignes légères conviennent également très bien dans les rivières profondes et assez puissantes, surtout lorsqu'on cherche à prendre des gardons, parce que là ça nécessite d'avoir une èche qui vole, qui passe à la bonne vitesse, pour que le poisson ne remarque rien et intercepte en fait votre asticot, votre bouquet de vers de vase, ou que sais-je. Et donc là, dans cette gamme-là, moi pour les rivières, je vais préparer de 0,8 à 5 grammes. Comme ça va couvrir l'ensemble de mes besoins pour la période en fait qui est devant moi. Et surtout, ces lignes-là, si je ne devais pas ou si je ne voulais pas les utiliser pour la pêche en rivière, je pourrais très bien les utiliser pour les pêches de lacs, de canaux assez profonds, ou alors d'étangs avec une grosse quantité de poissons. Donc c'est parti, place au montage. Donc c'est parti, maintenant on va faire la ligne étape par étape, c'est-à-dire que cette vidéo s'adresse également aux débutants. Je sais que parfois certains d'entre vous disent oui mais moi je sais faire, etc. Mais pensez aussi à ceux qui n'ont jamais fait de ligne. En tout cas, on recommence. Donc pour tous ceux en fait qui ne souhaitent pas avoir ce passage, vous pouvez directement arriver à la construction même de la ligne, mais en tout cas, là, petite phase pour les débutants, donc c'est parti. Donc le flotteur, donc vous avez ici un power, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc un œillet et un passant dans le flotteur. Donc l'avantage du passant dans le flotteur, parce que ça c'est important de faire ce petit point technique par rapport à un œillet simple, c'est que
Là, on va avoir le fil qui passe dans le corps du flotteur, il ne sera pas le long du flotteur, parce que bien souvent, le long du flotteur, même si ici on a un vernis qui est très solide, on va avoir tendance à ce que le fil rentre en force dans le flotteur, marque le corps du flotteur, et donc du coup, une fois le flotteur marqué, on va avoir l'eau qui va avoir tendance à rentrer dans le corps du flotteur, et ça va complètement changer l'équilibrage. Là, l'avantage, également avec ce fil qui passe dans le flotteur, c'est que ça va rendre l'ensemble très solide, très puissant. Donc même si dans la rivière que vous pêchez, vous décidez de pêcher les gardons et vous touchez par exemple en fait un barbeau, grâce à ce flotteur et grâce à ce passant interne, bah, vous êtes sûr que la ligne ne va pas exploser, c'est-à-dire que l'œillet ne se fera pas arracher sur un rush, et pour moi, ça sera un peu plus durable. Toutes mes lignes de rivière courantes, de 1 g jusqu'à 5 g, je choisis un corps de ligne en 16 centièmes. Alors 16 centièmes, pour certains, ça peut paraître gros, mais l'intérêt en fait avec un corps de ligne un peu gros, justement, c'est que on va avoir de la rigidité, on va vraiment limiter les emmêlements. C'est-à-dire, alors les emmêlements, c'est quoi? C'est quand on jette sa ligne dans l'eau, ou quand on la présente, ou si, par exemple, en fait, il y a des tourbillons sur la flotte, ça va empêcher que les plombs, en fait, se mélangent à la ligne, et du coup, on va avoir quelque chose de très rigide, et en termes de présentation, qui sera parfaite. C'est pas parce que j'utilise du 16 centièmes que je pourrais pas utiliser des bas de ligne fins, type 10 centièmes, ça posera pas de problème, vous casserez pas la touche, parce que la magie avec la pêche au cou, c'est que l'élastique va aussi faire le boulot pour justement en fait contrer la chose. Et inversement, si vous deviez par exemple utiliser un bas de ligne en 18 centièmes, vous pourriez très bien le faire sans aucun souci. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça cassera pas en fait le corps de ligne, parce que bah, vous allez avoir toute la longueur de votre ligne. Alors, imaginons que vous avez 4 mètres d'eau, vous allez avoir 4 mètres de nylon avant vos 20 cm ou 15 cm de bas de ligne, qui feront office d'extenseur, plus l'élastique, donc il n'y a aucun risque de rupture. On peut aussi très bien utiliser des bas de ligne plus gros en diamètre que ce que le corps est supposé supporter, et inversement, on peut aussi utiliser des bas de ligne assez fins, avec des hameçons assez fins de fer, c'est pas gênant. Donc, là, on a l'œillet, hop, donc je vais passer le fil pour commencer dans l'œillet. J'ai besoin de mes deux mains. Paf. Donc là, je vais sortir un excédent de nylon pour pouvoir utiliser la gaine qui a été mise dans le corps pour provoquer le passant interne. Allez, hop. Alors si vous rencontrez en fait des difficultés à faire passer le nylon, vous pouvez très bien en fait mouiller avec votre salive le nylon, et donc ça enlèvera la capillarité. Et donc là, voilà. Donc là, en fait, là, j'ai le nylon qui passe dans l'œillet et dans le corps du flotteur. Donc là, on voit bien, en fait, ça fait un angle, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, donc sur la quille du flotteur, il faudra bien entendu mettre des gaines. Alors je dis bien entendu pour ceux qui savent monter des lignes, mais pour les débutants, voilà, on va couper 3 morceaux de gaines que je vais venir positionner. Enfin, en tout cas, je vais emprisonner le fil dans les gaines, dans la gaine, et je vais en fait venir les glisser sur la quille. Donc là, concernant le choix de la gaine, il va falloir en fait choisir une gaine assez large pour que ça puisse rentrer dans la quille, mais pas trop large non plus pour que ça puisse venir serrer le nylon sur la quille, et surtout éviter que vous perdiez les gaines lorsque vous allez changer le fond et toutes ces choses-là. Donc là, l'opération est simple. Donc j'ai 3 morceaux de gaine, je passe le nylon dans le premier bout, dans le deuxième bout, et dans le dernier morceau de gaine silicone. Voilà. Alors pourquoi 3 bouts? Parce que ça arrive, c'est rare mais ça arrive, que pendant la pêche, pendant un gros combat, le fil vienne sectionner une des gaines, et on se retrouve en fait à perdre la gaine parce qu'elle est coupée, donc elle dégage. Donc le côté intéressant, c'est qu'avec les 3 gaines, donc on sécurise vraiment l'ensemble, et ça nous permet d'avoir une solution de repli si lors d'un gros combat, en fait, on venait à sectionner une gaine et perdre en fait une gaine. Donc ça, c'est l'intérêt des 3 gaines. En plus, l'autre intérêt, qui n'est pas des moindres, c'est que vous allez voir, d'un point de vue mécanique, comment ça se passe. Donc là, si je décidais en fait de ne mettre que 2 gaines, donc celle-ci et celle-ci par exemple,
on va avoir en fait quelque chose qui va se passer, c'est que la répartition des forces n'est pas bonne. On voit bien en fait le fil ici en fait se dégage de la quille, et ce qui fait que ça pourrait endommager votre quille et surtout la tordre, surtout quand il s'agit d'inox ou de fer. Bon là, sur les flotteurs Preston, c'est du nitinol, qui fait que eh ben, c'est un peu comme sur les lunettes, c'est-à-dire que déjà c'est un matériau qui est léger, et qui n'a pas de mémoire, donc même si vous le tordez en deux, ça reviendra toujours à la place initiale, donc sa mémoire en tout cas c'est d'être droit, donc ça restera toujours droit. La deuxième gaine, paf, et la troisième gaine. Alors c'est un peu long, mais il faut vraiment prendre son temps pour faire ça. Et là on obtient en fait une répartition du nylon qui est parfaite sur la quille. C'est-à-dire qu'on voit bien, on n'a plus cet arc complet, donc là la répartition est bonne. Alors ici, la gaine du haut, vous pouvez la coller au corps du flotteur ou la laisser légèrement décalée comme ceci, ça n'a aucune incidence. Le plus important, c'est vraiment la dernière gaine qui sera vers l'extérieur, où là, il faut consacrer la moitié sur la quille et l'autre moitié hors de la quille. Ainsi, ça va créer un anti-angle, donc ça va éviter à la ligne, avec les, enfin en tout cas à la partie des plombs, de revenir, de remonter et de s'emmêler avec l'antenne, parce que ça arrive, et souvent quand ça arrive, c'est parce qu'on a le petit bout de gaine qui est un peu plus haut sur la quille et qui n'a pas, et qui ne fait pas en fait son travail d'anti-angle. Donc l'étape numéro 1 est passée, donc j'ai passé mon fil, j'ai mis mes gaines, j'ai positionné mes gaines sur la quille du flotteur. Donc moi, j'adore, en rivière, utiliser des lignes montées avec une olivette. Alors pourquoi une olivette plutôt que des plombs? Parce que de toute façon, dans les rivières, ce qu'on cherche, c'est à suivre le courant, et c'est pas forcément à prendre des poissons à la descente, ou faire des aguichages verticaux comme on pourrait faire dans les canaux, ou dans les étangs. Alors bien entendu, il y a toujours des exceptions à la règle, mais dans 90% des cas, c'est comme ça. Donc moi, ce que je souhaite, c'est avoir une ligne qui se mette vraiment rapidement en place, donc dans la veine du courant, qui soit pêchable dès les premiers centimètres, et donc on pourrait utiliser des plombs ronds sans aucun problème, mais moi je préfère vraiment l'olivette pour cette mise en place beaucoup plus rapide. Et de toute façon, sous l'olivette, je vais utiliser des plombs ronds pour justement créer en fait une partie souple qui sera en fait dans la veine du courant, la continuité d'un dévalement d'un appât, comme si il était tombé d'un arbre ou toutes ces choses-là. Ça va vraiment reproduire quelque chose d'ultra naturel. Et pour ça, l'olivette, déjà, c'est facile à mettre, et puis surtout, ça permet cette descente très rapide et d'avoir une ligne pêchante le plus vite. Là, je vais utiliser des olivettes inline, donc inline, ça veut dire passant, qui peuvent être mobiles en fait sur la ligne, mais moi ce que je cherche en fait, c'est que cette olivette inline soit fixe à un moment donné. Donc j'aime bien les olivettes inline parce que le nylon passe vraiment à l'intérieur de l'olivette, donc on est dans la continuité du fil, on n'a pas de décalage, et surtout, on ne peut pas perdre en fait cette olivette, même si maintenant avec des olivettes qui ne sont pas inline et qui fonctionnent avec des petites gaines, ça va très bien, il n'y a pas de souci, mais moi en fait ma préférence va vraiment en inline. Donc première chose, ça va être de mettre des plombs, vous allez comprendre en fait, pour pouvoir bloquer l'olivette vers le flotteur. Donc pour ça, donc je rappelle, je monte une ligne de 2 grammes. Donc là, je vais pincer 2 plombs numéro 10. Donc je tends toujours fortement la ligne. Hop, un plomb numéro 10. Deux plombs numéro 10. Alors toujours pareil, hein, pourquoi 2 plombs? C'est un peu comme l'histoire des gaines, c'est-à-dire que comme l'olivette peut venir taper sur les plombs, si j'en perds un, il m'en reste un. Et donc, même si c'est pas gênant d'avoir une olivette qui coulisse, moi j'aime bien en fait qu'elle soit bridée par un plomb, parce que de toute façon, quand vous allez avoir un poisson, vous voyez en fait, hein, la ligne qui fait ça avec les petits coups de tête, donc on va avoir l'olivette qui va sursauter et qui va avoir tendance, si elle sursaute beaucoup trop, à ouvrir le plomb et les plombs en fait qui se trouvent juste en dessous, parce que ça va faire comme un marteau, ça va taper, donc le plomb en fait va s'aplatir, va s'ouvrir. Là au moins, si on limite le coulissement, si c'est un peu dur,
bon voilà, l'olivette ne bougera plus ou moins, et donc ça limitera ce petit effet marteau sur enclume pour ouvrir la plombée qui sera vers l'hameçon. Donc là, j'ouvre mon sachet. Une petite règle aussi, lorsqu'on utilise des lignes à l'olivette, donc là, pour un flotteur de 2 grammes, là, je vais utiliser une olivette d'1,50 gramme, ça représente 70% du poids total, parce que, bon, si on voulait avoir une ligne type italienne avec plein de plomb, dans ces cas-là, l'olivette ne sert à rien, ou alors, si vous vouliez avoir beaucoup de plomb, il faudrait mettre en dessous énormément de petits plombs. Mais bon, là, en l'occurrence, on est sur une ligne de base, donc qui va me servir à pêcher les gardons, les plaquettes, à la passe, donc dans les rivières. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vais faire une boucle que je recommencerai tout à l'heure avec mon formeur de boucle. Mais là, je la fais simplement pour venir me positionner donc, sur la partie de la rig station. J'ai coupé l'excédent de fil. Voilà. Donc là, maintenant, là, vous voyez, l'olivette, maintenant, coulisse vers le bas. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, sous l'olivette, donc sur une ligne de 2 grammes, je sais que ça va pouvoir accueillir quelques plombs. Donc vous pouvez vraiment vous fier au poids annoncé sur les boîtes de plomb distributrices. Donc là, je vais utiliser des plombs numéro 6. Je vais en mettre 4 d'abord, et ensuite je finirai avec des plombs de 8. J'en mettrai 2. Donc au total, j'aurai 6 plombs sous l'olivette. Ça me permettra vraiment de pouvoir ajuster le réglage, s'il faut quelque chose de très souple, s'il faut quelque chose de plus rigide. Et surtout, ça fait pas trop de plomb, et on garde toujours l'effet de la ligne qui va se mettre en place très rapidement, parce qu'on aura 70% du poids de la ligne qui sera représenté par l'olivette, donc son côté compact va amener la ligne très vite, et dès les premiers centimètres, la ligne sera en place, ça pêche, et là vous pourrez explorer toute votre coulée. Donc c'est parti. Donc là, le côté cool avec la rig station, c'est qu'on peut vraiment profiter de la tension, donc pour pouvoir vraiment avoir les plombs correctement positionnés. Donc le premier numéro 6, que je vais pincer le plus bas possible pour l'instant, comme ça. Tout à l'heure, je couperai l'excédent, en tout cas le nylon qui a été pincé par les plombs, qui sera légèrement endommagé, pour refaire ma boucle avant de la mettre sur le plioir. Donc là, toujours la fente vers vous, ça c'est important, sur le plat du doigt, prendre la pince comme ça sur le côté. Alors c'est vrai que monter des lignes, c'est toujours un peu un chemin de croix des fois. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va moins bien, mais moi j'aime bien monter des lignes, j'aime bien aussi monter des bas de ligne de temps en temps, parce que ça fait partie de la pêche. On arrive à s'évader, à avoir des belles images en tête, de se dire « Ah, cette ligne-là, elle va attraper tel poisson, tel poisson. » Donc 3. Et 4. Voilà, donc là j'ai mes 4 numéros 6 qui sont positionnés sur le fil. Donc là, hop. Et là, je vais remonter les plombs que je viens de pincer vers l'olivette. Voilà les 4. Paf. Donc là, on voit bien, l'olivette est emprisonnée. En plus, le côté intéressant avec les olivettes inline, c'est qu'on a une gaine silicone qui passe à l'intérieur. Donc ça fait aussi office d'amortisseur, et ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, donc je vais finir avec mes 2 plombs numéro 8. Et on regardera ensemble la position des plombs de l'olivette qui est recommandée d'utiliser pour les espèces de poissons que vous allez cibler dans les rivières que vous allez pêcher cet été ou au printemps, quand tout le déluge sera passé, quand on pourra enfin aller tremper du fil. En tout cas, pêche de rivière, c'est génial, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va ferrer.
Paf. Ça c'est fait. Voilà, donc là je descends le premier plomb numéro 8 au niveau de la boucle du bas de ligne. Donc là on peut considérer que mon montage d'un point de vue générique est réalisé. Alors là j'ai pas de tube d'équilibrage parce que c'était vraiment pour vous montrer, mais une fois que vous équilibrez à la maison, si vous avez un plomb en trop, bah, vous l'enlevez pour ajuster, et si vous avez des plombs à rajouter, moi ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais tout le temps, c'est de les rajouter au-dessus de l'olivette pour pas venir déséquilibrer cette répartition des plombs qui est pour moi la bonne. Une olivette avec 6 plombs en dessous pour les rivières, c'est absolument parfait. Donc si vous deviez rajouter des plombs, rajoutez-les au-dessus de l'olivette. Comme ça aidera aussi en fait l'olivette à se positionner encore plus vite. Et ça ne viendra pas dénaturer la construction de cette ligne. Alors pour information et rappel, alors ça peut paraître bête, mais au moins c'est nécessaire de faire le petit rappel. Donc ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut positionner l'olivette sur le fil, c'est-à-dire la partie large vers le bas et la partie pointue vers le haut, parce que là on a tout le centre de gravité de l'olivette qui est sur cette partie plus large. Donc il est évident de comprendre que la partie haute est moins plombée que la partie basse, parce qu'effectivement si vous mettiez l'olivette dans ce sens-là, bah, ça pourrait aller, hein, mais à un moment donné, le poids qui est ici va vouloir redescendre, et ça va créer en fait des emmêlements, c'est-à-dire que l'olivette va vouloir, enfin en tout cas d'un point de vue physique et mécanique, le lourd va vouloir aller vers le bas, et inversement, donc il faut bien utiliser l'olivette dans ce sens-là, c'est important. Alors maintenant, je vais vous montrer deux réglages pour deux poissons cibles. Donc je vais vous montrer un réglage des plombs pour prendre des gardons, et un réglage de la plombée pour prendre des plus jolis poissons, comme des brèmes, des barbeaux, tous les poissons en fait, que vous allez rencontrer en rivière. En tout cas, encore une fois, c'est une présentation théorique qui devra de toute façon amener à quelques réglages et affinements une fois que vous serez au bord de l'eau en fonction du comportement des poissons, mais c'est ce que je préconise lorsqu'on aborde un endroit, en tout cas une rivière, où on veut pêcher des gardons ou des beaux poissons. C'est parti. Donc premièrement, et ce qui nous intéresse le plus finalement, les gardons. C'est un poisson qui a tendance à voyager sur la ligne, en tout cas sur la veine d'eau que vous allez avoir choisie. Et d'ailleurs au départ, les gardons se prennent sur l'amorce, et plus on va avancer, et plus les gardons en fait vont se décaler, parce que ils peuvent suivre les particules, mais également peuvent être gênés par l'arrivée des beaux poissons sur l'amorce, et eux, en règle générale, se tiennent à l'aval, derrière, à attendre en fait pour choper quelques particules qui passent, ou des asticots que vous aurez mis dans votre amorce, et toutes ces choses-là. Donc ce sont des poissons qui n'auront pas besoin d'un truc ultra stable, bien au contraire. Il faudra vraiment trouver déjà la conduite de ligne. Alors la conduite de ligne, ça veut dire qu'il faudra vraiment en fait tenir sa ligne en fonction de la vitesse du courant et la manière dont les poissons souhaitent se nourrir ce jour-là. Par expérience, pour les gardons, ils font une ligne qui passe à la même vitesse que le courant de la rivière, et du coup, il faut quelque chose qui corresponde à ça. Donc voilà la première règle. Donc ça, pour ça c'est la magie de notre rig station. Donc pour le réglage de la pêche des gardons, donc je vais positionner l'olivette à 45 cm de la boucle. Donc sous l'olivette, on va venir positionner deux plombs numéro 6 qui serviront à stabiliser l'olivette et qui permettront aussi d'avoir plus de masse, donc pour une mise en place beaucoup plus rapide. Ensuite, le troisième plomb de 6, je vais le mettre à 40. Le quatrième plomb de 6, je vais le mettre à 35. Le premier plomb numéro 8, je vais venir le mettre à 25 cm, et le plomb de touche sera au niveau de la boucle du bas de ligne. Et dans les rivières, ce qui est le mieux, c'est d'utiliser des bas de ligne de 20 cm, c'est la bonne longueur en général. Après, si vous avez que des 15, bah c'est pas grave, vous décalez le plomb de 5 cm, mais parfois les bas de ligne de 15 cm fonctionnent très bien. Donc là, on va vraiment avoir une ligne qui va être rigide au niveau de la mise en place, et qui sera en fait très souple sur le reste de la ligne. Donc on va vraiment avoir en fait cette belle courbe. Donc l'olivette va être très stable. En dessous, ça va créer un bel arc de cercle quand vous allez tenir votre ligne
tout ça va se lever, va redescendre. Et donc là, vous allez en fait pouvoir prospecter toute la coulée pour aller prendre des gardons. Et en plus, dans les rivières, les gardons sont souvent spectaculaires en termes de taille, de couleur, de beauté. Donc ça, moi, c'est vraiment un réglage comme ça que je fais, que j'ajusterai en fonction de la journée. Donc c'est-à-dire qu'il peut m'arriver de monter l'olivette et tout le reste du montage de 20 cm, ou de le descendre légèrement, mais je descends jamais en rivière l'olivette en dessous de la barre des 35 cm. 35 c'est le minimum, et 45 pour moi c'est l'idéal. Réglage numéro 2, les beaux poissons. Donc tous les beaux poissons en rivière ont tendance à stagner sur l'amorce, ils se décalent rarement dans la coulée, ça peut arriver en l'occurrence sur les brèmes, mais là il faudra vraiment avoir une ligne qui soit beaucoup plus rigide en termes de présentation pour avoir la possibilité de présenter l'èche le plus lentement possible, c'est-à-dire plus lentement que le courant. Ça pareil, il y a toujours en fait des contraires, ça sera à vous de découvrir l'humeur des poissons le jour J. En tout cas, dans la majorité des cas, en rivière, il faudra une ligne très stable, avoir une tenue de ligne assez forte, pour vraiment ralentir au maximum la descente de votre ligne dans le courant. Et ça, c'est ce qui plaît vraiment aux beaux poissons. C'est une èche lente qui se déplace vraiment comme si elle bondissait sur le fond, qui était décalée naturellement par le courant. Et pour ça, le deuxième réglage, pour les beaux poissons, je le fais de la manière suivante. Positionnement de l'olivette, 30 cm. Sous l'olivette, je vais venir remettre, pour le coup, 3 plombs numéro 6, donc les 3 plombs numéro 6. Ensuite, à 15 cm, 17 exactement, pardon, je vais venir mettre un plomb de 6 et un plomb numéro 8. Et à 17 cm, j'aurai mon plomb de touche numéro 8 avec un bas de ligne de 15, 20 cm, 30 cm aussi, c'est très bien pour les beaux poissons. Et là, je vais obtenir quelque chose de très rigide, de très stable sur le haut. Le petit décalage avec, avec les deux plombs 6 et 8 permettront vraiment une deuxième stabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir la première masse, une masse intermédiaire qui aura beaucoup plus de difficulté à se décaler qu'un plomb unique, et le plomb de 8, sachant que les beaux poissons en rivière, on va les pêcher souvent avec le bas de ligne par terre, donc ça va vraiment faire quelque chose, un décroché très sec. Là, ça permettra de tenir la ligne vraiment fermement, de ralentir un maximum l'èche, donc avoir une présentation très lente de votre appât sur le fond, donc pour intéresser tous ces beaux poissons qui ont tendance à se déplacer un peu plus lentement et un peu moins furtivement que les gardons. Donc une fois que vous avez utilisé la Rig Station, rien de plus simple, vous décrochez votre ligne, vous décalez tous les plombs, en tout cas de la partie qui a été endommagée par le pincement des plombs, paf, vous refaites une boucle donc pour éliminer le nylon qui a été endommagé. Voilà, donc là je fais une boucle d'1 centimètre, ça me permet d'avoir une bonne accroche. Et ce que je fais avant de ranger ma ligne, et là ça sera une ligne à gardon pour cet été. Donc bien entendu, il faut passer sa ligne dans un tube à essai pour équilibrer. Donc là, je vais la mettre en mode pêche de gardon. Comme ça, elle sera sur mon plioir. Sur mon plioir, je noterai gardon. Ça, je sais que en notant gardon sur le plioir, eh ben, j'ai le réglage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'olivette à 40. Le plomb intermédiaire. 35, 30. Et voilà. Et là, plus qu'à décrocher un mètre à bas de ligne et aller profiter des jolis gardons de la rivière cet été avec cette belle ligne à gardon. Et donc avec ça, ça va me rapporter des jolis gardons. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez appris 3-4 trucs, que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des besoins, envie de voir des choses techniques, surtout n'hésitez pas à poser votre commentaire juste en dessous. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre
à travers une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. TikTok, très important, YouTube, Instagram et Facebook. Allez, à bientôt.